Océane allait monter dans ce train en direction de Montréal. Et dès l'instant où elle s'avança sur le quai, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais comme avant. Plus possible de faire marche arrière. Faisait-elle le bon choix? En même temps, elle se sentait appelée comme si son destin l'y attendait. Elle, qui était en quête de vérité, est-ce que ce voyage lui apporterait les réponses qu'elle espérait? Tant de doutes, tant de peurs, qu'elle allait devoir dépasser. Ça te manque tant que ça? Tu en souffres beaucoup d'être fille unique? Encore plus aujourd'hui. Et ma mère me manque terriblement. Elle était plus que déterminée à découvrir la vérité, à mettre la lumière sur son passé et son histoire, sachant que ce voyage viendrait également guérir les blessures de son enfance. Mais parfois, la vie nous fait emprunter des détours avant d'arriver à l'objectif final. Mon Dieu, elle est morte. Voici sa tombe. Elle s'est perdue dans le labyrinthe de la vie et nous n'avons pas pu la sauver. Allez, ne restons pas là. La vie peut se montrer imprévisible et nous emmener sur des chemins tortueux vers lesquels ils ne nous apparaissent pas toujours confortables ou qui nous obligent à nous réinterroger. La vie nous apprend de nos expériences et de nos erreurs. Je te souhaite de faire les bons choix qui te guideront vers des jours meilleurs. Mais juste une dernière chose, Océane. Néanmoins, ce voyage ne prenait pas la direction qu'Océane espérait. La vie lui montrait d'autres horizons possibles qui ne répondaient pas à ses attentes et qui l'éloignaient de ses espérances. Non, je ne suis pas en forme. Et finalement, je me rends compte que je suis venue ici pour rien. Je ferais mieux de rentrer chez moi. T'as fait le voyage pour rien, c'est tout. Déception, découragement et lassitude. La vie lui demandait de se relever, d'être debout et de déployer ses ailes. Et la confiance fut mise à l'épreuve. Sur qui pouvait-elle s'appuyer? Sur elle-même ou se fier à des inconnus récemment croisés sur sa route? Comment être sûre de rencontrer les bonnes personnes? Fiables ou non? C'était un masque. Je cherchais à me protéger derrière un personnage, pour me rassurer. Certains jours, le courage n'y était plus, et l'envie de renoncer était plus grande. Ses certitudes s'envolaient peu à peu et venaient la déstabiliser. Et comme jusqu'à présent, je n'ai rencontré que des obstacles, j'ai besoin d'aller plus loin. Mais tout se bouscule, et c'est le désordre total. Tu dois te battre pour l'avenir, pour tes projets et pour ce que tu es, Océane. Se battre, se battre. Sa vie était un combat, et ses forces lui montraient des signes de faiblesse. Faire preuve de résilience, mais elle s'épuisait et ne voyait plus la fin de ce combat. Vers qui se tourner? Où chercher de l'aide? Je suis ton ange gardien tombé du ciel. Tu crois pas? Tu t'es jamais demandé un jour comment serait le monde vu du ciel? Oui, plus haut, prendre de la hauteur, percevoir une autre vision du monde, un point de vue différent. Mais Océane était trop omnibulée par ce voyage, perdue dans ses questions sans réponse. Voulant s'obstiner à découvrir cette part de vérité qui viendrait la libérer, qu'elle en perdait toute clarté, toute sa lucidité, et s'enlisait elle-même dans des sables mouvants.
le trouble et la culpabilité lui firent perdre pied. Je suis venue m'excuser. Je n'aurais pas dû vous traiter comme ça. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'aimerais tellement effacer ces derniers jours. Je pense que je vais avancer mon départ. Plus rien ne me retient ici. Acceptez qu'une part de mystère existe dans chacune de nos vies. Vous savez, lorsqu'on s'accroche trop au passé, on se condamne à ne pas avoir d'avenir. Le sentiment de tristesse avait réussi à la gagner. L'espoir avait pris la fuite, et elle n'y croyait plus. Elle se sentait si seule et abandonnée, une fois de plus. Donc, par déduction, cet homme habiterait plus loin, mais on n'est pas plus avancé. Et pourtant, la vie est pleine de rebondissements et lui réservait encore de nombreuses surprises. Allait-elle se laisser surprendre par les cadeaux de la vie, auxquels elle ne soupçonnait même pas? Océane, tu m'inquiètes. Mais qu'est-ce que t'as bien pu découvrir qui te met dans un état pareil? Propulsée dans l'inconnu, accepter de perdre ses repères. Elle devait laisser ses peurs derrière elle et se laisser guider par sa voix intérieure qui allait l'aider à ouvrir des portes jusqu'ici condamnées au silence. Non, Miss Détective de retour. Ne me dis pas que tu as enquêté sur lui. Sa persévérance, son courage, sa détermination et sa curiosité ont fini par porter leurs fruits. Finalement, ce voyage ne l'aurait-il pas emmenée à la rencontre d'elle-même, une expédition vers son voyage intérieur? La vie l'avait invitée à une réflexion intérieure, qui venait l'éclairer sur la connaissance d'elle-même, pour la mener à être ouverte et réceptive, pour se tourner vers tous les possibles et à tous les rendez-vous de la vie à ne pas manquer. Tu te rends compte? En 2 mois, j'ai appris beaucoup plus de toute ma petite vie du haut de mes 26 ans. C'est fou, non? Tu sais, Océane, nous n'avons pas toujours la vie dont nous avions rêvé. Si tu as compris l'essentiel, la vie te sourira. Et en même temps, elle se trouvait si près du but. Mais alors, quelle pièce du puzzle lui manquait-elle pour faire la lumière sur cette histoire? Allait-elle enfin trouver la clé et déverrouiller cette porte qui l'attendait depuis si longtemps, pour laisser briller sa lumière, rayonner et répandre sa joie au monde? Je te fais des signes depuis 5 minutes, et tu me vois pas. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Ça me fait plaisir que tu sois mon chauffeur ce soir. Allez, en route, avant que la neige se mette à retomber. Je vais te raconter pendant le trajet. Sur le trajet, les illuminations défilaient à travers le pare-brise. Elle rêvassait. Tout ce chemin parcouru en si peu de temps. Est-ce que l'ancienne Océane, égarée, blessée, viendrait parfois réapparaître dans sa vie, comme un fantôme surgissant de nulle part? Est-ce qu'elle revenait de ce voyage plus forte, grandie, avec les réponses qu'elle était venue chercher? Était-elle prête à prendre son envol, à avancer dans la vie, en accueillant chaque jour comme un nouveau jour qui commence, qui ne demande qu'à être écrit, dessiné, coloré, embelli? Et tout ce qu'elle n'a pas réussi aujourd'hui, elle fera mieux demain et encore le jour suivant, pour atteindre le meilleur, pour devenir meilleur. Les flocons de neige se mirent à virevolter dans la lumière. La magie de Noël
Allait-elle opérer? Plongé dans ses pensées, en observant son reflet dans la vitre, son cœur se mit à battre très fortement.